j'ai rencard avec Roger de la rubrique des courriers du cœur et je vais coucher avec lui. Sophie, on n'a pas d'ordinateur. C'est l'article sur les attaques des Chihuahuas sur des vieilles dames pour leur voler leur sac. Il me le faut avant 17h. Ah, le texte a eu de la chance de ne pas être effacé. C'est par chance que le texte n'a pas été effacé. Ou encore, heureusement. Vous avez utilisé cette expression pour le texte qui, lui, je suis sûre, ne ressent rien. Alors, Anita, vous et Roger de la rubrique des courriers du cœur? Attendez, comment ça? Je vous l'ai dit. Roger de la rubrique des courriers du cœur. Évidemment. Anita, ne m'obligez pas à vous envoyer un mémo concernant les relations personnelles dans notre service. On dit une note de service. Mais leurs relations n'ont rien de personnel, ils couchent juste ensemble. Et que dit exactement ce mémo, Augustus? Que personne n'aurait le droit de croquer la pomme parce que vous n'y êtes pas arrivé. Oh, combien de fois je l'ai viré? 5 ou 6, 8. Gus, est-ce que vous avez eu le temps de regarder les idées de sujets que j'ai posées sur votre bureau? Oui, l'histoire de la mère adoptive aveugle, pas mal. J'ai mis Buanique dessus. Oui, Buanique, il est bon. Quelle heure? On en a déjà parlé. Vous êtes une bonne secrétaire de rédaction, peut-être même la meilleure que j'ai jamais eue. Mais vous n'êtes pas reporter. Gus, vous avez déjà utilisé 5 de mes idées, faites-le-moi passer, s'il vous plaît. Tous les pères Paul Jacques sont persuadés de pouvoir écrire. Mais un reporter va sur le terrain, là où les bombes explosent. Il est agressif, il attrape le taureau par les burnes. Mais je peux attraper le taureau par les machins. Quelle heure? Vous ne voudriez pas d'une vie de reporter. C'est trop imprévisible. Et vous, vous aimez l'ordre et la méthode. Mon article 17h. Je peux être prévisible. « 17h sur mon bureau. Et réunion dans 5 minutes, la grande patronne veut nous voir. Josie, Gus a peut-être raison. T'as jamais été très douée avec les rapports sociaux au lycée. Alors en infiltration, j'ose même pas imaginer. Ça te dirait de sortir et t'éclater un peu? Ça te ferait pas de mal, tu sais. Roger a un copain, Marshall de la rédac. On pourrait peut-être se faire une sortie à 4. Un resto et une boîte de salsa. L'assistante Gus m'a dit que c'était une super ambiance. Marshall, le cow-boy qui porte un dentier. C'est pas possible, Josie. C'est quand la dernière fois que t'as pris du bon temps? Je me consacre à ma carrière. Je n'ai pas le temps pour ça. Et puis tu sais très bien que je danse comme un pingouin. Une autre fois, d'accord? Ouais, tu dis ça à chaque fois. Mais bon, je t'aime comme t'es. Quelle heure? Oh, sa réunion! Oh, je peux pas être en retard! La réunion, quelle réunion? Allez, allez, bougez-vous, Polygon, sur ma piste d'échelle! C'est n'importe quoi, je vous dérange pas, là, celle-là? Allez, allez-vous! Débauchez-vous! Bonjour à celles et ceux qui travaillent encore pour moi. Croyez-moi, c'est un miracle. Donc félicitations, vous avez un sursis. Et je vous propose de fêter ça en envoyant un de nos reporters enquêter clandestinement sur un nouveau sujet. Vous savez que je puise mon inspiration pour mes articles dans mes expériences personnelles. Les implants de la discorde, 10 bonnes raisons de te larguer, le Père Noël est une ordure. Donc hier soir, j'étais en train de dîner en famille quand tout à coup mon fils s'est étouffé. Rassurez-vous, il a fini par tout vomir sur sa petite sœur. Mais j'ai découvert que mon fils était allergique aux arachides. Et je me suis dit, merde, mon repas est foutu. Il m'a coupé l'appétit, ce petit con, et je ne connais même pas mon propre fils. C'est fini. C'est vrai ça. Que savons-nous des jeunes lycéens? Qu'y a-t-il dans leur tête? Les générations d'aujourd'hui vont beaucoup plus vite, mais est-ce que leurs comportements sont si différents des vôtres? Et soudain, l'évidence. Boum, l'idée de génie. Mon année terminale, l'adolescence, le titre collège attitude. Vous avez parlé du lycée? On est en Amérique. Ah oui, c'est vrai. Vous, votre nom? José? Josie Geller, madame. Josie Geller, vous vous inscrivez vendredi dans votre nouveau lycée. Amusez-vous bien. Augustus vous la chapeauterez. Et si elle voit, vous aussi. Alors ne foirez pas. Non, ne foirez pas. Maintenant, dégagez vos tronches d'ici, je ne veux plus vous voir. J'ai bien entendu, elle a dit mon nom, personne n'y aurait cru. Mais
Car oui, les gens me liront sur la première page. Il y aura mon nom et si je dois affronter mes démons, tant pis. Je jouerai mon rôle. Rien ne m'arrêtera. La petite Josie sera fière de moi. Tu veux que je te prête Bambi? Pourquoi tu demandes pas plutôt à maman de te prêter sa caisse? Je peux pas aller au lycée avec une Tesla. Il me faut une voiture pas chère, une antiquité que j'aurais pu me payer avec des jobs d'été. Allez, j'en ai juste besoin pour un mois ou deux, s'il te plaît. Mais un mois ou deux, ça fait 10 ans dans la vie de ma Bambi! Tu sais que c'est très bizarre de donner un prénom à sa voiture. Quoi, y a bien des gars qui donnent un nom à leur pénis, hein? Oh, Rob, sérieusement? Mais quoi, c'est vrai? Bon, si tu veux, en échange, je te prête ma voiture. Et tu pourras lui donner le prénom que tu veux. Elle a toutes les options. Les sièges sont rétractables. Ça marche! T'es le meilleur père du monde. Oh, je vais en prendre soin, je te le promets. Oh, choisis, je dois retourner travailler, là. Rob, pourquoi tu travailles encore ici? Tu devrais être à l'université. Tu peux encore devenir joueur de baseball professionnel, j'en suis certaine. Oh, mais non, c'est trop tard pour moi, Josie. Mais c'est pas juste, t'as que 23 ans. Tu vas pas passer toute ta vie à vendre du matériel d'emballage déguisé en plombier italien. Tu veux pas avoir ton propre appartement plutôt que de vivre encore chez les parents? Pourquoi? Pour être épanoui comme toi? Je suis très épanouie, figure-toi. Ah ouais? Tu as devant toi la nouvelle journaliste chargée d'une mission d'infiltration pour le Chicago Sun-Times. Je suis Josie Geller, étudiante en dernière année au lycée, promotion 2025. C'est pour ça que tu veux ma Bambi? Bah Non, quoi? Josie, tu plaisantes là? Pourquoi? Tu te souviens comment elle t'appelait au lycée? Josie construit partout, je vais dans des éclats de je ne vois pas toujours la chose qui les fait réagir. J'espère à chaque fois qu'ils ne se moquent pas de moi. Je vois Billy qui avance dans le couloir. Je peux pas voir ça. Il est tellement beau, c'est l'homme de ma vie. Qu'est-ce que je sens dans mon dos? Ah, elle fait pipi! Regardez Josie, tellement sa caisse se fait dessus. Elle traîne derrière elle un lot entier de PQ. Elle va finir seule parce qu'elle est trop crade pour avoir un petit ami. Josie construit. C'est juste de l'or, mais je te jure. Et qu'elle est tellement voilée qu'elle s'épile les doigts. Elle n'est pas de néo, c'est une vraie écolo. Elle n'a pas de limite, il n'y a aucune limite. Ah ça désacrase, elle va jusqu'à faire pipi dans les glaces. Juste de l'eau, je vais surmonter cette épreuve. On va surmonter cette épreuve. Regarde Josie, c'est la personne la plus dégueu. Dans ce lycée, vous ne trouverez pas plus craseux. Si certains une fille comme elle ne pourra jamais réussir sa vie. Regardez, La seule unique. Josie construit. Josie construit. Josie construit. Josie construit. Ouais, je suis désolé, Josie, c'est moi qui l'ai trouvé ce surnom. Je pensais pas qu'il aurait un tel succès. Bon, tu sais quoi? Tu peux prendre Bambi, et si t'as besoin de quoi que ce soit, je serai là. Promets-moi de faire attention à toi. Tu
sais comme le lycée peut être cruel. Salut Christelle, je peux m'asseoir avec vous?
terminale. Oh là là, tu m'as donné mal à la tête avec toutes tes questions. Ouais, comme quand je mange un glaçon trop vite. Moi, j'adore parler de moi. Alors, je vais te dire c'est quoi la vie dans mon lycée. Dans notre lycée, dans notre lycée, dans notre lycée, dans notre lycée. J'espère se trompe dans une casière, les gens coulent, les intellos, les trop nazes. Ça paraît logique, mais ça reste des trucs avec Cristal et Christy. On dit le groupe Andomie. Cristal, c'est la bête, on l'aime trop. Elle parle jamais dans ton dos. Elle se fait te dire en face quand tu prends du poids, quand t'es mal fringué. Elle compte tes calories, même pas besoin d'y penser. Dans notre lycée, Et c'est trop des filles en lycée. Elles sont quand même faites en peau. Elles ont des seins. Bah ouais, sinon elles se plaisent complètement blablabla. t'es pas un peu stylé, t'es pas à ta place. Dans notre lycée, dans notre lycée. Hé, Christophe! Y'a quoi de prévu? Vous avez le H-parmentier du jour, c'est à vous de plaisir. J'ai mis mes petits poireaux, j'ai bien mis les oreilles autour. Beurre. Ça sent trop bon. Non, je trouve que ça pue. Et pour la salade de choux, c'est elle qui est. Ça dégoûte. Si t'as un cerveau, n'écoute jamais le troupeau, ni sur ton intellect. Pas besoin de réseau. Tu dois être sur TikTok et Insta et Billy. Supprime et c'est Facebook, c'est un truc de série. Tout le monde nous envie, voudrait avoir nos vies parce qu'on est des personnes. Oh, et trop fâche, laisse un au hasard pour rester dans le moule. Acheter neuf, c'est ringard. Le Vitex, ça c'est cool. Fais les bons choix, développe tes talents. Rêve plus grand, fais des maths, lis des thèses. Sois Einstein ou Curie, ignore les gens qui rient. Si tu te regardes dans la glace et que tu le ressens, tu auras peut-être une place. Dans notre lycée. Oh, wow! Merci, j'ai pris plein de notes, j'ai tout noté, j'ai tout compris. Hein. Merci beaucoup. Salut. Je suis Marc. Oui, tu es Marc. On te remarque. Je m'embarque, mais c'est parce que ça rime. Marc. C'est un retard mental? Enfin, je veux dire, tu viens d'un centre spécialisé? Pourquoi tu dis ça? Rosia, excusez-moi. Elle va tout le monde dans la Quel HM, moi? Approximativement, je dirais que tu as 6350 jours. Bon, mais c'est le sujet. Avec ton mois de naissance, Oui, ça fait. Rob, c'est la catastrophe. C'est pire que ce que je croyais. Comment va, Bambi? Tu l'as rechargé? Oh oui, j'ai fait le plan avec du samplon. Oh, Josie, je te l'ai dit, Bambi, c'est une bonne fille, elle est pas bon. Toi et tes hallucinations, des fois. Quoi? Attends. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Tout va très bien. Ouh, je te rappelle plus tard. Non, Josie, tu raccroches pas. Josie, on raccroche. Ah, merde. ils font ça à tous les nouveaux. Qui ça? Mark Perkins et sa bande de gremlins. Ils déplacent ta voiture et la cachent et ils se mettent à la fenêtre pour te regarder la chercher. Je m'appelle Alice. C'est intéressant comme prénom. On voit que c'est pas le tien. Ma mère était dans sa phase harlequin quand je suis née. M'en parle pas. Moi, je m'appelle Josie à cause de la série Josie et les petits chats. C'est quoi? Laisse tomber. Tu veux qu'on aille chez Nana boire un milkshake? Ouais, c'est une chouette idée. Super. Alice, attends. Oh, Je vais envoyer un message au dénominateur pour voir s'ils ont pas vu ta voiture. les dénominateurs? Qu'est-ce que c'est? C'est ma bande. Merci, c'est vraiment gentil. Salut Tracy, on se met là? Oui. Allez-y, venez. Merci. Dis-moi, Alice, quels sont tes rêves, tes espoirs et qu'est-ce que tu veux
voudrais être plus tard? Je voudrais être professeur de littérature médiévale. Je voudrais être romancière. Je voudrais être flûtiste à mes heures perdues. Je voudrais être potière. Je voudrais être peintre. Je voudrais être architecte et aller à l'université de Northwestern. Ah, je suis allée. Pourquoi faire? Non, rien comme ça, pour utiliser leur toilette. Mais vous êtes sur les installations. Allô? J'ai eu votre message, Geller. Qu'est-ce que c'est que ce sujet que vous me pondez là? C'est mon père, il s'inquiète toujours. Le mien est pareil. Oui, papa, toi aussi, tu me manques. Vous êtes complètement jeté, on vous l'a déjà dit? Je vous rappelle que je suis sous couverture. Oui, non, ça, croyez-moi, même si je le voulais, j'arriverais pas à l'oublier. Bon, qu'est-ce que c'est que ce sujet? Ce sont des révélations très importantes sur la nourriture de la cantine. Laissez-moi deviner. Vous commencerez votre article par la terrible vérité sur la salade de choux? Non, pas du tout. L'essentiel portera sur la composition du hachis parmentier au poireau. Geller! L'ironie, vous connaissez? Vous voulez devenir reporter? Regardez ce qui fait vendre les journaux! Les scandales sexuels, les pots de vin, la nouvelle petite amie de Leonardo DiCaprio. Alors, à moins qu'un jeune se suicide, parce qu'il a été payé par ses camarades pour coucher avec la mascotte du lycée dans une pleine cuve de salade de choux, vous n'avez rien de sérieux. Donc rappelez-moi quand vous aurez trouvé. Bisous, papa. Moi aussi, je t'aime. À bientôt. Alors, j'ai eu un message de la part de Brina. Je sais où est ta voiture. Où ça? Sur le terrain de football. On va y aller si tu veux. Je t'aiderai à la redémarrer. Pourquoi elle fonctionne très bien, la voiture? Je suis sûre qu'ils t'ont débranché la batterie, ils font ça tout le temps. Merci. T'es vraiment super gentil. Bah, c'est normal. Ça te plairait de faire partie de notre groupe des dénominateurs? Moi? On se fait des soirées pizza entre copains du groupe d'études et on fait des concours avec d'autres lycées. Bon, tu n'en as peut-être pas besoin, et je ne voudrais pas jouer les parrains, mais on pourrait t'offrir une forme de protection si tu vois ce que je veux dire. Oh, ça a l'air super. Merci. Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous sait ce que Shakespeare a voulu dire par là? Non, pas le rappeur. Non, il n'y a personne. En fait, Shakespeare cherche à nous parler des apparences, de la simulation et des faux semblants. C'est le thème de Comme il vous plaira d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez me dire d'ailleurs dans quel autre passage on peut retrouver cette idée? Eh bien, quand Rosamond se travestit en homme et s'enfuit dans la forêt? Oui, oui, et c'est une fois travestie qu'elle peut enfin exprimer son amour pour Orlando. Vous voyez, les filles, ce que Shakespeare cherche à démontrer, c'est qu'en fait, lorsque nous sommes déguisés, nous sommes plus libres. Nous pouvons faire des choses que nous ne ferions jamais dans la vie de tous les jours. Tenez, Josie, est-ce que vous pouvez lire l'acte 5, scène 2, s'il vous plaît? La réplique de Rosamond. Les filles, écoutez-la. Les filles. À peine s'étaient-ils rencontrés qu'ils se regardaient. À peine s'étaient-ils regardés qu'ils s'aimaient. À peine s'étaient-ils aimés qu'ils soupiraient. M'a-t-il remarqué? Entend-il les cris de mon cœur qui l'appelle? Si cruelle est ma peine, que les dieux entendent mon tourment. Sa voix a un son si caressant. Un seul baiser de lui
refuge Paris Hilton. Vive moi! Bah quoi? C'est important pour les élèves que je rappelle. Voilà! Pas de message important pour cet après-midi. Ah si! On ne va pas à la bibliothèque pour cause de dégâts des eaux, de dégâts des eaux et d'autres choses plus dégoûtantes. Tiens! Ah si! J'allais oublier l'information principale du jour. Les votes pour l'élection du thème du bal sont terminés. Et cette année, le thème sera Spiegel! Le bal va être Spiegel. C'est quoi Spiegel? C'est ma nouvelle expression pour dire cool et ça va marcher très fort. On va à la cour? C'est quoi la cour? C'est l'ancien drive-in. On l'appelle la cour maintenant. Lieu de fête continuelle pour marquer sa bande. Et t'as jamais eu envie d'aller, toi, à la cour? Tu rigoles? C'est minable. Il reste là à traîner et à se saouler, c'est minable. Ouais, ça a l'air minable, hein. Ouais. C'est vraiment minable. Tu l'as déjà dit. Toi aussi. Allez, on respire, on se calme. Allez, on respire ensemble. Elle va m'entendre. Allô? La cour! Josie, je suis absolument consterné. Je sais, qui aurait pu croire que ces jeunes... Non! Ce qui me consterne, c'est d'avoir une reporter dans ce lycée, infiltrée depuis 3 semaines maintenant, et de lire cet article dans le Chicago Sun-Times. Je sais, vous avez raison. Oh, caractère gras! Kristen Davis, 17 ans, déclare « Oui, tous les jeunes qui ne sont pas des blaireaux se donnent rendez-vous à la cour tous les samedis soirs. C'est vrai, j'ai appris que c'était l'endroit branché par excellence pour les jeunes. Alors c'est là que se trouve votre sujet! Vous allez devenir copine avec ces filles-là. Et quand elles iront au bal, vous serez dans la même limousine. Gus, vous savez, les gens branchés et moi, c'est pas... C'est vrai, c'est pas... Oui, vous voyez, c'est pas... Mais est-ce qu'au moins vous les connaissez? Ils ont caché ma voiture. C'est bien ça. Apprenez à connaître cette bande personnellement et vite. Je vous rappelle que ma place et la vôtre dépendent de cet article. Si je puis me permettre, c'est des bandes. Merde! Rob, va aller chez papa et maman. Non, c'est à leur tour d'organiser la réunion de vente à domicile. J'y arriverai jamais. Pas quoi? Gus, il veut que je devienne amie avec les plus branchés, les plus populaires du lycée, mais c'est pas possible. Et pourquoi c'est pas possible? Tu sais très bien comment c'était pour moi à l'époque. Tout ce que je voulais, c'était me faire accepter. Ils m'ont torturé. Je peux pas retourner à Southgate ça. T'es à Southgate South? Ils ont une équipe de baseball d'enfer là-bas. Rob, parle de moi. Oui, pardon. T'es adulte maintenant, Josie. Tu réussis ce que t'entreprends. T'es sorti de l'université parmi les meilleurs et tu te laves les cheveux. Maintenant, t'es plus Josie Grosse-Truc depuis longtemps. Tu sais pas tout ce que je donnerais pour être toi à l'époque. Juste une journée, voir ce que ça fait que d'être admiré par tout le monde. Oh bah c'est pas si dur, hein. Il suffit que tu trouves la bonne personne, celle qui croit que t'es cool et que t'es dans le coup. Et tout le monde aura trop peur de remettre ça en question. T'en es sûr? J'en suis certain. T'as pas envie de montrer à Gus, à Billy Prince ou même à toi que les gens qui ont la cote te foutent plus les boules? Que tu peux être copine avec eux, faire partie de leur bande et que tu peux enfin écrire ton article? Et je pensais à ça. Eh ben voilà. Plus de ça, si t'arrêtes maintenant, bah, je faudra pas mieux que moi. Rob, Ouais. on dit en outre. Voilà, ça c'est ma sœur. Allez, les frappes. Je ne suis plus Josie Grosse-Truc depuis longtemps. À toi. Je ne suis plus Josie Grosse-Truc depuis longtemps. Nul. Non, on va refaire. Je ne suis plus Josie Grosse-Truc depuis longtemps. Je ne suis plus Josie Grosse-Truc depuis longtemps. Maintenant, tu fais le bruit. Je ne suis plus Josie Grosse-Truc depuis longtemps. Évidemment, je suis un génie.
Marc! Mais dès là, tu parles que j'ai vu, il est excellent ce groupe, tu les as jamais vus sur scène? Non, j'ai jamais vu! Eh, la chanteuse est canon, hein. Ouais. Bon les gars, je fais leur première partie, donc soyez là à 19h30 pétante. J'ai vraiment été trop cool. Ça y est, je crois que tu l'as accepté. J'ai été trop cool. Tu sais que c'est bizarre, mon culinaire. Je peux dire inventer. Oh, je t'ai pas dit. Il me suis fait un nouveau copain. Un rasta. Il avait fait un gâteau. C'était vraiment délicieux. Mais quelqu'un qui a mangé toutes mes céréales.
check it out now. The Funk Soul Brother, 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 check it out now. Oh, Twitter! Rob, mais t'es dingue! Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens de m'inscrire. Regarde ça. Fabriqué chez Tiki Post. On peut faire ça? Je l'ai fait. Ça y est, c'est ma dernière chance. Si j'entre dans l'équipe de baseball du lycée et que le recruteur me remarque, j'entre dans une ligue mineure et de là, je passe professionnel. Mais t'as 23 ans. Oui, avec le niveau scolaire d'un gamin de 15 ans. En plus, ici, tout le monde m'aime bien et toi, tu voudrais que tout le monde t'aime bien. Je reste pas aveugle à un appel de détresse. Je ne reste pas sourd. Oh, Josie. Toujours autant de culot, toi. Tu penses vraiment que tu vas arriver ici et que dès le premier jour, tout le monde va t'adorer? Watch me. C'était où hier soir? Quoi? Oui, hier soir chez Nana à 19h30. J'ai pas arrêté de t'appeler, mais j'ai eu que ton répondeur. Et j'ai pas le numéro de tes parents. J'étais vachement inquiète. Je suis désolée, ça m'est totalement sorti de l'esprit. Bah pendant que t'as qu'à oublier de venir t'asseoir avec nous. Alice, je suis désolée. Eh les gars, vous savez que Josie est sortie avec le batteur des Big Bad Bobby Mendes? Mais non, mais Si, elle les a même suivis en tournée jusqu'à Big Bad. Bien sûr, ça me fait la peine. Eh les filles, vous savez que Josie est milliardaire? C'est son père qui a inventé le mal accompagné X 3000. Elle passe toutes ses vacances dans le sud de la France sur un yacht. Ouais les gars, je vous jure, Josie c'est mon ex. C'est elle qui m'a largué, mais on est restés hyper potes elle et moi. Elle est vraiment géniale comme fille. Je vous laisse, je dois partir en cours. Alors, est-ce que tout le monde est là? Oui, parfait. Bien, s'il vous plaît. Donc, comme vous l'avez remarqué, aujourd'hui n'est pas un cours ordinaire, mais c'est plutôt une séance de travaux pratiques. Normalement, la personne que nous attendons devrait... Elle est là. Parfait. Bonjour. Vous venez pour parler sexualité? Voilà, j'aime quand on va droit au but. C'est vous qui voyez. Bon, entrez, je vous en prie. Jeunes gens, s'il vous plaît, jeunes gens, je vous présente Pam Kitterman qui est chargée du cours d'éducation sexuelle. Si? Non, je ne suis pas. C'est moi. Oui, c'est bien ça. Alors, je m'appelle Pam. Je m'appelle Pam. Alors, le sexe. Eh bien, oui, le sexe. Qu'est-ce que je pourrais vous dire en fait? Vous aimez un garçon? Vous couchez avec lui? Parfois il vous rappelle, et parfois il vous rappelle pas. Qu'est-ce que tu fais là? J'avais une pause déjeuner, alors je suis passée dire bonjour. Dis donc, ta prof est super craquante, non? Elle revient vite, reprends ta place. Pourquoi ne parlerait-on pas de ça plus tard? Il faut simplement savoir que la sensation de brûlure est totalement normale. Mais faire l'amour, c'est vraiment top. Quand on a l'âge requis, ce qui n'est pas encore votre cas. Croyez-moi, je sais ce que je dis. Quand on le fait trop tôt avec un dénommé Junior qui a mauvaise haleine sur la banquette arrière d'une voiture au concert des Guns N' Roses. Alors les bananes.
devienne réalité. Oh, je crois que je suis pas très douée. C'est parce qu'on est pas censé faire l'amour avec des bananes. Ah oui. Attendez, vous croyez vraiment qu'elle a couché avec notre robe? Franchement, non, ils sont trop différents. Mais c'est pour ça qu'on dit que les contrats s'attirent. Non mais tu sais, pourtant, je sens que je suis vraiment prête à le faire. Ah oui? Mais j'ai envie de faire l'amour pour la première fois de ma vie. C'est une étape très importante. Je sais. Il faut être sûr d'avoir trouvé le garçon idéal. En paire à des... Les pingouins passent toute leur vie à chercher un autre pingouin. Et quand ils se rencontrent, ils savent qu'ils se sont trouvés et ils passent le reste de leur vie ensemble. Mais je suis pas un pingouin. C'est une analogie précise. Mais c'est ce que c'est. Alors. C'est pas grave. Salut les copains, ici Sydney Potier, votre présidente, rédactrice en chef de la Gazette. Bah quoi? Bah on est en cours, Sydney. Ah oui, pardon, c'est l'habitude. J'ai une mauvaise nouvelle pour le bal. Eastgate East a choisi le même thème que nous. On va trouver une autre idée. Bon. Y a rien de grave, d'accord? Il s'agit que d'une affirmation, y a rien de grave. Et c'est un thème, vous allez en trouver un autre. Oui, oui. Pourquoi pas la Miss Marie? Ok. Les années 80 alors? Ok. Je sais. Josie. Josie, c'est pas un thème, ça. Merci Einstein. Non, je pense que Josie doit avoir la réponse. Oui. Pourquoi pas... Ils étaient faits l'un pour l'autre, les couples à travers l'histoire? Absolument. Absolument. Mais oui, Gus, je vous assure, cet article va être génial. Écoutez ça. Elles achètent les vêtements, elles n'enlèvent pas les étiquettes. Après, elles reviennent les faire rembourser avec les étiquettes dessus. Mais elles ont déjà porté les vêtements. Allô? Gus? Josie, qu'est-ce que tu fais? Rien, je regardais. Du foulard. J'ai trouvé magnifique. Ah ouais, c'est vrai, c'est top! Je suis heureuse, moi je l'aime. Eh bien, moi le jaune alors. Ah oui, ça va, oui, c'est vrai! Ah mais ça va, il faut qu'on retire toi. Ah, je mets comme ça, ouais. Ah, ça va, non, je sais pas, je mets là, c'est pas. Ah, c'est pas, c'est pas le tout, la biche, regarde là. Elle a les gremlins, Josie. Re-pipi, 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 re-pipi. T'as fait un super entraînement, Rob. Tu sais que tu pourrais être celui qui nous manquait pour qu'on gagne cette année? Vous pensez que je pourrais jouer le championnat? Ouais. Et je voudrais pas te faire peur, mais il y aura sûrement des recruteurs dans les gradins. Oh, merci, coach Garel. De rien, mon garçon. Allez, rejoins tout ça. Sorry, yes, sir. C'est toujours ce que je dis. Oh mon bébé. Re-pipi. Oh, les gars, tout le monde chez moi ce soir pour une méga fiesta.
transitionner? Ouais. On a accepté. Tu sais, c'est pas facile d'y arriver. Il y en a plein qui passent toute leur scolarité à essayer, mais qui n'arrivent jamais. Les amateurs. Josie, Marc a complètement craqué sur toi. Est-ce que ça vaut le coup que je craque pour Marc? Allô? Josie, la patronne veut savoir où vous en êtes dans votre article. Génial, totalement Spiegel. Spiegel? C'est tout ce que vous avez? J'ai pris quelques notes. Rickford ne se contentera pas de quelques notes, Geller. Elle veut votre article dans 2 semaines, sinon elle va nous spiegler à la porte. Spiegel n'est pas un verbe. 2 semaines, Geller. Je sais que ce n'est pas ma vie, je sais que je leur mens. N'imagine pas une Josie qui n'a pas 17 ans. Je délaisse l'adulte pour l'ado, j'apprends sur moi sur eux. Dans ce scénario, je ne vois que le mieux. Je suis enfin acceptée, là où j'ai tant subi. Dans le nid de mon anxiété, me voilà épanouie. Mais si c'était le contraire et que je remplaçais des morceaux charnières de la vie que j'étais. Et au journal, ils attendent un article que je n'écris pas. Car il faudrait que je prétende vouloir quitter cet endroit. Bien sûr qu'il faudra partir, je sais que je n'ai pas le choix. Pour une fois, je ne suis pas pressée de grandir. Au fond, le journal et le lycée, c'est assez similaire. Fini les textes à corriger, j'ai des cours de grammaire. Certains rédigent tous les gros titres, d'autres font la mise en page. C'est le même chapitre, peu importe mon âge. Est-ce que mes amis ici me détesteront demain? Sont-ils réellement mes amis ou ne sont-ils qu'une fin? Je mélange tout, je ne sais plus qui est la réelle Josie. Le vrai devient flou quand on a trop menti. Josie? Je peux te parler? Oui, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Je suppose que tu dois déjà être au courant que je veux que tu m'accompagnes au bal, mais c'est vraiment différent de te le demander en personne. Je sais qu'on s'aimait pas beaucoup quand t'es arrivé, mais j'aimerais vraiment... Oui. Spiegel. Je mélange tout, je ne sais plus qui est la réelle Josie. Je veux 2 billets pour le bal. Ah, désolé, mais en fait, on sert pas au clébard ici. Donc si tu peux partir, merci. Tu peux pas refuser de me vendre un billet pour le bal? Écoute, Scooby-Doo. En fait, on fait ce qu'on veut ici, ok? Merci. Ah, mais j'ai compris, vous savez pas compter pour rendre la monnaie. Alors on va faire au plus simple. Voilà l'argent, je prends les billets. Mais t'as vu ça, c'est moqué de nous? Non, mais c'est dingue! T'en fais pas, là. On va en faire de la pâtée pour chien. Ouais, je sais exactement comment on va faire. Salut les copains! Ici Sydney Potier, votre présidente, rédactrice en chef de la Gazette du lycée, capitaine de l'équipe des cheerleaders, bénévole au refuge Paris Hilton et admise à l'université de Harvard. Wouhou! Vive moi! Bah quoi? C'est important pour les élèves que je me rappelle, surtout aujourd'hui. Voilà, pas de message important. Ah si! Les amis, c'est le grand soir. Merci Josie pour ce thème Spiegel. Les votes pour l'élection du roi et de la reine du bal sont terminés, alors à vos plus belles tenues et qu'on remporte encore le prix du meilleur thème de l'année. Ah, et les toilettes du 3e étage sont toujours bouchées. Yeah! Josie?
Ouais, c'était vraiment très... Je fais gueule. Mais je fais gueule. Est-ce que tu peux m'aider à me calmer? Merci beaucoup. C'est bon. Rob, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. C'est exactement comme je l'avais espéré, et je sais bien que c'est grâce à toi. Non. Merde, mon portefeuille. Tu vas le mettre où? Je sais pas encore. Josie! Ma belle. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. J'hallucine. Tu m'as piqué mon envie d'être Barbie Malibu. C'est dégueulasse. Non, moi, c'est Barbie Disco. Et moi, je suis la Barbie en robe du soir. Salut les copines. Josie, vous êtes quoi? Vous êtes fantastique. En quoi vous êtes déguisée? Me dis pas que t'es la Barbie médiévale. Laisse tomber. Nous sommes Rosalinde et Orlando. Hein? Shakespeare. Ben regardez, j'ai même une épée. Oh, wow! Impressionnant! Génial! C'est trop spécial! Allez, ça, Funk Soul Brother. Check it out now, Funk Soul Brother. Funk Soul Brother. Check it out now, Funk Soul Brother. About now, Funk Soul Brother. Funk Soul Brother. Check it out. Funk Soul Brother. Funk Soul Christine, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as en train d'avoir une surprise quand je serai choisie parmi les princesses tout à l'heure. Non, désolé, mais c'est l'espace VIP. Faites place au dénominateur! Faites place au dénominateur! Faites place au dénominateur! Trop dur pour un hommage. Quel est le seul truc qui pourrait transformer ma soirée en un cauchemar? Que tu prennes une biche avec des jalons, que ce soit moi qui sois nommée reine. Oh, j'ai dit ça à voix haute. Vous êtes pas au juste. À part un tas de débiles. Ouais, on est l'ADN, la double hélice. Mais tu dois le savoir si t'as eu la moyenne en biologie. Non, Cartouche, je l'ai loué.
Les princesses sont Kristen Davis, Kirsten Moses et Christy Zaleski. Et c'est à vous, Pam. Ah oui, à moi, c'est moi, femme. Et les princes sont Thomas Chalamet et Et maintenant, le roi de la promo 2025 est Marc Berger. Et voici celle que vous avez nommée reine. Veuillez applaudir bien fort Josie Keller. Et désormais, comme le fait la coutume, le roi et la reine vont donc ouvrir le bal. I saw you light the ballroom. Wow, your sparkling eyes of blue, graceful eyes and angels wing. I dreamed Moi, je suis pas allée à mon bal. Ah bon, pourquoi? C'est sur le parking que j'ai passé la soirée. Dis-moi, à quoi tu penses? Je pense à Shakespeare. Comment il aurait décrit une nuit comme celle-ci. Vois comme le parquet du ciel est tout incrusté de patterns d'or brillant. Et toi, à quoi tu penses? Oh, mon épée. Josie, tu me fais craquer. T'es la fille la plus incroyable avec qui je sois jamais sortie. T'es intelligente et t'es dingue. On se marre tellement avec toi. Tu me fais craquer. Tu l'as déjà dit. dancers may disappear, still the dance goes on. Alice, je me disais que comme c'est la fête aujourd'hui, on pourrait oublier nos querelles merdiques. Il n'y a rien qui me ferait plus plaisir que de danser avec toi. D'accord. Theme of our dances. But now until forevermore, I will dance with you. Laissez-moi vous dire une chose. Ça n'a aucune espèce d'intérêt pour moi d'avoir été élue reine du mal par une bande d'abrutis. Moi, j'ai 25 ans. Et je suis journaliste. J'ai été envoyée en reportage par le Chicago Sun-Times et je me suis creusé les méninges pour essayer de vous impressionner le plus possible, mais laissez-moi vous dire, Christy, Kristen et Kirsten, les copines, vous avez passé la majeure partie de votre vie à essayer par tous les moyens d'humilier les autres parce que ça vous donne ce futile sentiment d'importance. Pourquoi Aldis? Je vais vous dire ce que je pense de cette fille-là. Elle est incroyable. Dès que je suis arrivée, elle m'a adoptée. Alors que vous m'avez accordé votre amitié que lorsque mon frère Rob Quoi? s'est fait passer pour un élève et vous a dit de m'aimer. Rob! Rob bébé! Rapproche tes gueules. Mais vous savez, il existe un monde en dehors d'ici. Plus vaste que les balles de promo et bien plus vaste que le lycée. Alors découvrez qui vous êtes. Et essayez de ne pas avoir peur de ce que vous découvrirez. Excusez-moi.
on aurait dit qu'elle allait tous nous tuer. Non. Bien fait. Ah, je l'ai mérité. Désolé tout le monde, c'était ma chance. Allez les gars, faut m'abolir. Salut les copains. Est-ce que quelqu'un veut bien emmener les filles dehors pour les passer au jet d'eau pour un petit coup de toilettage? Salut Josie, je suis passé voir comment t'allais, je me faisais du souci. Vraiment? Non, pas vraiment. Pas vraiment, Josie. Comment t'as pu me faire ça? Je t'ai aidé à obtenir tout ce que tu voulais le plus et... Toi, tu bousilles tout 2 jours avant le championnat. Je suis désolée, j'y ai pas pensé. Non, évidemment que tu n'y as pas pensé. Tu t'es jamais rendu compte que les seules fois où j'ai pris du plaisir pendant ces 5 dernières années, c'est quand je pouvais jouer au baseball? Josie, le plaisir, c'était pas seulement de jouer. Je leur ai appris des trucs aux copains. Je les ai aidés, tu vois. Je servais à quelque chose. Ah, ça va, c'est bon, c'est foutu. Autour au Tiki Post. Ouh, Mina. Josie Gaynor révèle sa véritable identité. Et on a été doublés. On a rien du tout. Que dalle. Vous allez voir, je sais qu'on est complètement foutus par votre faute. Gus, calme-toi. On va trouver une solution. Hein, Josie? Je vais peut-être parler à Harry Ford et lui raconter toute l'histoire. Tiens, je vais vous raconter une histoire, moi. C'est l'histoire d'une secrétaire de rédaction très timide. Tous les gens du métier passent leur temps à se moquer d'elle et de son patron, parce qu'elle s'est complètement plantée lors de sa première mission dans le rapporteur. Gus. On n'est pas foutus. Oui, j'ai commis une erreur. Mais on aura cet article. Vous l'aurez en tout cas. Vous allez la voir, cette merveilleuse histoire. Vous allez voir. Si vous le dites. Josie, cette histoire a déjà fait le tour de tous les réseaux. Heureusement, Henri Ford et Gus sont de la vieille école. Sinon, rien ne pourrait te sauver. Ceci dit, il y a une belle photo de toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire ce que je sais faire le mieux. Hein? Utiliser les mots. Et pas espérons que cette fois-ci ça fonctionne. Coach Garrett, Josie Gaynor du Chicago Sun-Times. J'ai un petit service à vous demander. Est-ce que vous connaissez Jim Larkins, le journaliste sportif? Big Jim? Oh ouais, tout le monde connaît Big Jim. On fait tout ce qu'on peut pour qu'il puisse assister à nos matchs, pourquoi? Eh bien, si je vous annonçais que je pouvais vous garantir que Big Jim et tous les rédacteurs sportifs de la région viennent voir et commenter le match. Oh, je vous dirais que vous aurez tout ce que vous voudrez, mademoiselle. Prenez Rob Geller comme assistant coach. Il n'a cherché qu'à réaliser un rêve qu'on lui a pris. Deal. Deal? Oh, c'était facile. Je vous ai dit tout ce que vous voulez.
Quelqu'un m'a dit un jour que pour bien écrire, il faut écrire ce que l'on sait. Voilà ce que je sais. J'ai 25 ans et je n'ai encore jamais embrassé un garçon. Un vrai phénomène de foire. J'ai passé la majeure partie de mes années de jeunesse à supplier mes professeurs pour qu'ils me donnent des devoirs supplémentaires. Et il en fut de même au lycée. Et puis, à 17 ans, il sembla que ma chance fût sur le point de tourner. Le plus beau garçon me demanda d'être sa cavalière pour le bal. Mais son invitation se révéla être une cruelle plaisanterie. Et je pensais que je ne guérirais jamais. C'est douloureux pour moi de vous révéler cet incident, mais je n'aurais pas pu vous expliquer ce que j'ai appris et comment je l'ai appris sans vous avoir confié cette expérience humiliante. On m'envoya en reportage, ma première mission de journaliste. Je devais retourner au lycée pour enquêter sur les jeunes d'aujourd'hui. Mais finalement, c'est sur moi que j'en ai plus appris, car le lycée n'avait pas changé. Il y a toujours ces professeurs qui enseignent d'une façon si particulière. Il y a toujours ces filles-là, celles qui, même quand vous serez adulte, resteront les plus jolies filles que vous ayez jamais vues de votre vie. Fidèles les premiers de la classe, celles que d'autres ont connues et appelées les grosses têtes. Mais pour moi, ils furent des âmes sœurs, des professeurs et des amis. Oh, c'est bon, on a trouvé la théorie de la relativité. Et puis, il y a toujours ce garçon, avec sa belle assurance mystérieuse. Il est parfait dans ses moindres gestes. Rigole, mec. Southgate n'aurait pas été pareil sans lui. Le lycée n'aurait pas été le même sans lui. Et moi non plus, je n'aurais pas été la même sans lui. J'ai vécu une vie entière de regrets après ma première expérience au lycée. Et je pensais que je ne guérirais jamais. Mais aujourd'hui, après cette nouvelle expérience, je n'ai plus qu'une seule envie. Ne plus avoir honte de qui je suis et vivre ma vie pleinement. En acceptant ses échecs, mais ses réussites aussi. Je pourrais vous conseiller de faire pareil, mais vous faites bien comme vous voulez, vous êtes libre. Moi, je vais vivre.